Bonjour tout le monde. Il y a des choses souvent qui reviennent comme ça. Ça part, ça revient. Ça part ça prend une autre forme et puis ça revient. Et ça revient d'une autre façon. Ok? Donc, je vais prendre ici dans le verset Nombre 14, verset 34, l'histoire des Israélites, ok? L'histoire des gens qui ont passé 40 ans dans le désert au lieu de 40 jours. Donc, c'est leur histoire. Ils étaient dans le désert pour connaître Dieu, pour savoir comment Dieu agit, pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître la force, la puissance. Dieu leur a montré tout ce qu'ils pouvaient faire. Dieu même était avec eux. Donc, c'est un peu ce message que je vais amener aujourd'hui. Et dans notre vie, si je prends la vie, souvent je prends les choses qui se passent en Afrique avec les présidents. Cette vie, ce qui se passe souvent, le problème que nous tous nous traversons, c'est le problème du pardon. Ben, moi, je ne suis pas là pour parler de politique. Moi, ce n'est pas la politique, mais ça m'arrange, ces messages comme ça m'arrangent pour parler de Dieu, pour amener le peuple de Dieu à connaître des choses de Dieu. Ok? Donc, je ne suis pas là pour la politique. Mais ça m'arrange parce que ça m'aide à reconnaître des choses et ça me facilite pour envoyer mon message. Ok? Aujourd'hui, si nous n'avons pas compris que le message du pardon, c'est le pardon. Le pardon, c'est le pardon. Ça peut venir sur différentes formes. Différentes formes, je vous dis. Aujourd'hui, ça vient d'une autre forme, mais c'est le même message, c'est le pardon. Demain, ça va venir d'une autre forme, c'est le même message, c'est le pardon. Et alors, lorsqu'on n'a pas compris, lorsqu'on n'est pas attentif, lorsqu'on n'a pas compris, ben, on peut rester là 40 ans, comme au lieu de 40 jours, ils ont passé 40 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le serpent les a mordus parce qu'ils n'ont pas compris le message. Le message, ça ne va jamais changer. Le message du pardon, ça sera toujours le pardon. Ça va venir sur n'importe quelle forme. Ça va revenir d'une autre façon. Et après 5 ans, 6 ans, ça revient encore d'une autre façon de pardon. Ben, c'est le même message. Et quand ça revient, les gens qui n'ont pas compris, ils ont aussi le même message. Ils insistent. Ils insistent. Ils amènent aussi le message qui les retient en esclaves. Le même message du pardon est là. Au lieu d'accepter, prendre ça pour être délivré, pour être libéré, non. Le même message qu'ils avaient dès le départ, c'est ce même message-là, ils tiennent à ça. Donc, c'est un peu ça mon message. J'espère que les intelligents vont comprendre que il y a des choses dans notre vie, même dans les vies, c'est la même chose. Aujourd'hui, je vois quelqu'un que je suis en train de remarquer. Le même message du pardon. Là, je parle dans les vies quotidiennes, là, dans les vies ordinaires des gens. Il y a une personne, la personne a perdu son travail parce qu'elle n'arrive pas à pardonner. Et c'est le même message encore. C'est la même chose qui est en train de suivre la personne. Est-ce que tu vas pardonner celui qui est en train de t'offenser? Est-ce que tu vas reconnaître le message du pardon qui est là? Parce que lorsque tu veux te venger, alors tu perds tout. Donc c'est un peu ça, ok? Ben, j'espère que j'en ai dit tout là. Parce que c'est ça, au fait, c'est comme ça tourne là. Ça vient de différentes formes. Et les gens ne remarquent pas que le message reste le même. Le message est toujours la même chose, ça n'a pas changé. C'est seulement le pardon qu'on doit accepter,
Rien d'autre. Rien d'autre. On n'a pas le droit de dire, on veut ça avant de pardonner. Non, 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 non. Si Dieu a dit de pardonner, il n'y a pas de condition. On ne donne pas de condition. Tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas. Ou tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas. Tu pardonnes pas, tu vas rester comme esclave. Tu pardonnes, tu vas être libéré. Dieu te libère lorsque tu pardonnes. Tu es libre. Le pardon libère. Ok, c'est un peu ça. Je vais lire un peu. En tout cas, je vois plein de choses qui se passent là. On doit être attentif. On doit vraiment prêter l'oreille et vraiment se dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pourquoi c'est toujours les mêmes choses là? Mais ça vient d'une autre façon. Ok? Ok, je vais lire la parole dans Nombre 14, verset 34. Il vous a fallu 40 jours pour explorer le pays. Eh bien, c'est pendant 40 ans que je vous subirai les conséquences de votre péché. À chaque jour correspond une année. Ainsi, vous saurez ce qu'il en coûte de s'opposer à moi. Lorsqu'on s'oppose à la parole de Dieu qui dit laisse tomber, c'est à moi la vengeance. C'est moi qui paie le retour. Laisse tomber, pardonne ton frère là, qui t'a fait du mal là. Laisse tomber. Parce que toi aussi, tu n'es pas parfait. Celui qui est parfait, c'est Dieu. Laisse tomber. Ce message-là, ça peut venir d'une autre forme encore. Et ça sera le même message. Ok, c'est un peu ça. Et Dieu a mené ses Israélites dans le désert pour les préparer à aller dans la terre promise. Il y a eu seulement 2 personnes qui sont rentrées. Ça veut dire que lorsque les gens n'ont pas compris le message que Dieu veut amener, qu'est-ce que les gens font? Les gens s'opposent à Dieu. Et finalement, Dieu est obligé de les éliminer. Et c'est ce qui s'est passé. Après, il a mené, je vais continuer jusqu'à la fin. Et je vous avertis, et je vous rassure que je vais vous traiter ainsi. Communauté insupportable, liguée contre moi. Jusqu'au dernier, vous mourrez dans le désert. Ceux que Moïse avait envoyé explorer le pays et qui au retour avaient dénigré ce pays et incité la communauté d'Israël à protester contre Moïse. Ceux-là moururent et furent frappés par le Seigneur pour avoir calomnié le pays. Ok? Parmi eux, seul José José et l'autre, c'est 2 personnes qui sont seulement rentrées. Ok? Donc, les problèmes qui se passent souvent, c'est comme si ceux qui vont s'opposer à Dieu, à sa parole qui dit laisse tomber, pardon. Parce que l'être humain, Dieu nous dit que nous ne sommes pas parfaits. C'est Dieu seul qui est parfait. C'est lui seul qui est juste. Donc, c'est lui seul qui est juste. Donc, à un moment donné, là, peut-être vous avez aussi péché. Peut-être les autres ont péché. Tout le monde n'est pas parfait. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, le seul message que Dieu amène toujours, c'est le pardon. C'est le pardon, rien d'autre. Donc, c'est un peu ça. Ce message m'aide beaucoup. Même dans ma vie aussi, ça m'aide à savoir que c'est seulement le pardon qui peut nous faire avancer. Seulement le pardon. Pour avancer avec Dieu, il est juste, il est pur. Il n'y a pas de mauvais en lui, il n'y a pas de méchanceté en lui. Et si quelqu'un a tué ton père et ta mère, la parole de Dieu ici, ils ont dit que c'est Dieu qui a mené les serpents venimeux pour détruire ce peuple-là. Ils n'ont pas dit c'est le diable.
c'est Dieu même qui a envoyé les serpents. Ok? Donc, lorsque Dieu amène son message et puis les gens combattent, on vous amène le pardon, vous combattez. On vous amène le pardon, vous combattez. Ben, finalement, ben, souvent c'est des choses comme ça qui se passent dans la vie des gens. Ok? Pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux qui ont compris, ils vont être sauvés. Pour ceux qui n'ont pas compris, souvent c'est vraiment dommage. Ok? Et Dieu, il n'y a pas de mal en lui. Il ne peut pas faire du mal à celui que tu veux que Dieu le détruise. Dieu ne va pas détruire ton prochain. Donc, ce que Dieu va te dire, c'est de laisser tomber. C'est lui qui reconnaît son ennemi et Dieu frappe bien son ennemi, mais il ne va pas détruire. La personne que tu penses ennemi, là, Dieu ne va pas détruire cette personne. Ok? Et encore, la personne que Dieu a choisie avant la création du monde pour être président, c'est cette personne-là qui va être président. Ben, ce n'était pas mon message, hein, ben, ce n'était pas dans mon message, mais seulement c'est venu comme ça, ben, je vais mettre dedans. La personne qui sera président désormais, il faut se rappeler que c'est Dieu qui l'a mis là et il faut respecter cette personne. Parce que le choix de Dieu, on ne combat pas. Dieu, la personne élue, la personne choisie par Dieu, la personne que Dieu a mis là, on respecte cette personne. On honore cette personne. On le respecte. On ne l'attaque pas parce que c'est Dieu qui défend cette personne. Faites très attention. Très attention. Dieu, il n'y a pas de mal en lui. Il n'y a pas de mal en Dieu. Donc notre Dieu là, nous dit de laisser tomber. C'est lui qui va frapper. Celui qui a réellement attaqué, là, Dieu lui s'occupe de ça. Donc nous devons seulement lui faire confiance. C'est un peu ça. Bye.